Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo It's Duct Tape. Nous allons réaliser cet outil qui nous servira de bloc-porte mais également d'anti-pince-doigt. Vous allez le mettre sur la planche de votre porte et ainsi vous allez pouvoir aérer vos pièces sans que vos portes claquent, mais vous allez également permettre à vos petits bouts de chou de ne pas se coincer les doigts dans les portes tout simplement. Donc on y va. Donc vous aurez besoin de votre tapis de coupe, d'un rouleau de duct tape ainsi qu'un cutter, qu'une règle ou d'un mètre ruban et également deux boîtes de rembourrage ou du coton. Donc on commence par les petites poignées, donc vous allez prendre une bande de duct tape de plus ou moins 25 cm de long que vous allez couper et vous allez en faire donc deux comme ceci pour les deux poignées de votre porte. Donc on découpe nos deux bandes. Ensuite, on va venir les décoller de notre plan de travail et on va venir les replier sur elles-mêmes dans le sens de la largeur. Donc si ce n'est pas bien plié, ce n'est pas très grave puisqu'on va découper après le surplus de collant. Donc on fait ça pour les deux. Hop, et ensuite avec un ciseau, on vient tout simplement couper ce qui dépasse. Maintenant, on va passer à notre tube. Donc pour cela, vous allez prendre votre rouleau de duct tape toujours et vous allez découper une bande de plus ou moins 40 cm de long. Une fois qu'elle est coupée, vous en prenez une seconde, vous allez la faire chevaucher sur celle-ci et couper à la même hauteur. Si vous souhaitez un tube plus épais, vous en rajoutez une troisième. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement venir décoller tout ça. Posez ça donc sur l'envers sur votre plan et on va venir fixer les petites poignées. Donc vous en prenez une, vous la pliez en deux. Ensuite, vous prenez un petit carré, un petit rectangle plus ou moins de duct tape que vous allez mettre à l'extrémité en chevauchant, comme ça, et vous allez le placer au bout de votre rectangle. Et vous faites la même chose avec la deuxième poignée de l'autre côté. Donc on répète l'opération, on reprend un morceau de duct tape, hop, on le décolle, on replie, on place au bout et on le colle. Et voilà. Maintenant, on va venir rembourrer notre tube de ouate. Donc, vous prenez votre ouate ou votre coton, vous l'étirez un petit peu parce que là, le mien n'est pas très épais, donc je ne peux pas en mettre beaucoup. Et on va venir en mettre comme ça sur le centre de notre rectangle. Ensuite, on va venir replier tout ça pour former notre boudin. Donc, vous prenez l'extrémité du bas, vous la ramenez sur le centre en essayant de tasser la ouate du mieux que vous pouvez. Hop, de sorte à réaliser un boudin. Donc je vais commencer par cette extrémité. Hop, je vais la recoller le dessus sur le dessous, légèrement comme ça. Et pour que pour nous faciliter le travail, on va venir prendre donc du duct tape, on va venir découper plusieurs petits rectangles qu'on va venir poser au fur et à mesure que l'on replie. Donc j'en prends un premier, je le pose ici, je rabats ici. Donc là c'est assez fastidieux parce que la ouate en fait vient coller le duct tape et du coup ça a un petit peu du mal à adhérer. Mais prenez votre temps et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez quelque chose de plus gros, n'hésitez pas à faire une bande, une base beaucoup plus large que la mienne. Là c'était vraiment pour vous montrer la méthode, mais après les portes sont de tailles différentes, donc faites en fonction de vos portes à vous. Hop, et là on va venir fermer ici. Donc j'en mets un au milieu et ensuite un des deux côtés. Et voilà. Donc maintenant pour cacher ce côté pas très joli, on va tout simplement venir reprendre une bande de duct tape et puis ça va nous permettre de consolider. Une bande plus ou moins de la taille de notre tube principal. Et on va venir la coller sur le long ici à l'arrière. On soude bien tout ça. Et maintenant, on va venir fermer nos extrémités. Donc là, c'est très simple. Vous prenez un morceau de plus ou moins 10 à 15 cm. Vous le mettez ici en chevauchement sur la partie basse et notre sangle. Et vous allez venir faire le tour en rabattant à chaque fois de façon à ce que tout soit bien consolidé et tienne bien dans le temps. Et on fait ça, bien évidemment, des deux côtés. Et voilà, notre tube est terminé, il ne vous reste plus qu'à l'insérer sur votre planche de porte et la vie sera beaucoup plus belle. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir aérer vos pièces sans entendre vos portes claquer et sans entendre vos enfants crier parce qu'ils se sont coincés les doigts dans la porte. Donc pour moi, franchement, c'est une révolution. J'espère que ce tuto vous plaira.
Amusez-vous bien, faites-le de toutes les couleurs. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!